Movies, l'instant cinéma. On change de pays, on change de sujet. Oui, de quoi où tu vas là? Tu vas nous parler? C'est l'automne, donc c'est les feuilles mortes. Les feuilles mortes se ramassent. Voilà. Non, Les feuilles mortes, film modeste, humble, et qui s'affiche d'ailleurs ostensiblement comme tel, avec un refus assumé du modernisme, du clinquant, de l'explicatif et du psychologisme aussi. Alors pour moi, c'est vraiment une découverte, la découverte de l'univers cinématographique du Finlandais Aki Kaurismäki, dont j'avais entendu parler en bien, mais que je ne connaissais pas vraiment. L'histoire, très simple, est filmée avec pudeur et distance. La rencontre entre deux personnages solitaires est plutôt taiseux. On a Hansa, la femme, et Holappa, le monsieur. Par hasard, dans un karaoké d'Helsinki, va être le point de départ d'une quête amoureuse entravée par plusieurs obstacles. Alors, Aki Kaurismäki nous montre des personnages du prolétariat qui ont des métiers manuels, pénibles, et il s'attache d'ailleurs à les filmer souvent au travail. Et c'est pas si courant au cinéma, où on nous montre plus volontiers des situations professionnelles plus intellectuelles et valorisantes. Nos protagonistes galèrent un peu pour se loger, pour se nourrir aussi, mais le tout est montré sans pessimisme ni résignation, puisque l'espoir est le fil conducteur de cette histoire. Alors on y voit aussi par petites touches l'exploitation du prolétariat et la solidarité de classe, avec un zeste d'ironie sur notre époque. Il y a un côté, j'ai pensé, il y a un côté Jacques Tati, matinée un peu de Ken Loach ou des frères Dardenne, mais sans effet appuyé, au contraire, tout en simplicité et émotion retenue. Alors, une des rares choses qui donne un aspect contemporain à l'histoire, qu'on aurait autrement du mal à situer temporellement, ce sont les nouvelles du monde qui arrivent par une vieille radio et qui évoquent le conflit ukrainien à plusieurs reprises. Le tout est très référencé rock, chansons populaires, le titre déjà, Les Feuilles Mortes, nous donne le ton, et le cinéma d'auteur également, européen en particulier, avec des affiches bien mises en évidence de films de Bresson, Godard, Visconti, et même dans un passage très drôle, un hommage à du plus contemporain, avec un extrait d'un film de zombies de Jim Jarmusch. Alors ça, c'est un moment tout à fait décalé. D'ailleurs, tout est décalé dans Les Feuilles Mortes. Les personnages, la bande-son, la sobriété des décors, les dialogues un peu incongrus. Il y a un côté très simple, mais on voit très bien que c'est une sobriété très travaillée, avec un grand soin apporté aux habits, aux décors, aux accessoires, au cadrage aussi, et au jeu d'acteurs également volontiers minimaliste. C'est le premier film que je vois de ce cinéaste finlandais très reconnu. Aki Kaurismäki, donc je le découvre. J'avoue là un trou dans ma cinéphilie, Patrick. Son travail est souvent auréolé de succès critiques et bardé de récompenses dans le festival, et ce dernier opus ne fait pas exception. Il a récolté le prix du jury à Cannes cette année. Du coup, moi j'irai voir de plus près les autres longs métrages pour combler le trou. Là, c'est son 20e, donc il y a de quoi faire. Tu connaissais, Patrick, l'univers de Kaurismäki ? Ouais, ça vaut le coup. Alors, dire que ce mélo épuré, mélancolique et rock'n'roll donne envie d'aller en Finlande, j'irai pas jusque-là, car Kaurismäki nous montre un monde un peu tristouné et paupérisé, qui semble bloqué dans les années 60-70. On y voit un peu l'envers du décor capitaliste des pays du Nord. Vous l'aurez compris, on est très loin de la carte postale d'Helsinki. Alors, ces belles feuilles mortes ne se ramassent pas une pelle au box-office, car j'ai vu que plus de 250 000 personnes l'ont déjà vu en 3 semaines, ce qui est très bon pour ce type de film. Movies, l'instant cinéma.